Le 5 décembre 1945, 5 avions torpilleurs de l'US Navy décollent de Fort Lauderdale en Floride, pour un vol d'entraînement. À bord, 14 jeunes pilotes expérimentés. La mission devait durer 2 heures, mais aucun d'eux ne reviendra jamais. Peu après le décollage, les transmissions deviennent confuses. Le commandant annonce que les boussoles tournent follement, que le ciel s'assombrit soudainement et que la mer ne ressemble plus à la mer. Leur dernier message fige les opérateurs radio. On dirait que nous entrons dans une sorte de monde blanc. Puis silence total. Ce jour-là, non seulement les 5 avions ont disparu, mais aussi l'avion de secours envoyé à leur recherche. Aucune trace des 27 hommes. Aucun débris. Rien. 14 ans plus tard, un navire discret appelé The Albatros quitte les Bahamas pour une mission secrète. À son bord, le docteur Elias Munro, océanographe britannique fasciné par cette même zone, le triangle des Bermudes. Mais tout comme les 5 avions torpilleurs, il ne revint jamais. Ce n'est qu'en 1997 que les notes perdues du docteur Elias Munro furent retrouvées dans une vieille malle en fer au fond d'un grenier londonien. Dr Munro n'était pas un scientifique ordinaire. Solitaire, discret, il s'était spécialisé dans les zones marines dites instables, obsédé par les disparitions inexpliquées dans le triangle. Mais ce que les autorités n'ont jamais révélé, c'est ce que Munro a vraiment découvert là-bas. Dans ses notes rédigées à la main, il décrit un mur liquide aperçu au loin, en plein océan, à 02h17 du matin. Un rideau vertical d'eau, suspendu dans l'air, vibrant comme une membrane vivante. Munro et son équipe décidèrent de s'en approcher. Au moment où ils franchirent cette barrière, tous les instruments tombèrent en panne. Montres figées, boussole détraquée, radio muette. Là-dedans, un silence irréel. Puis un ciel violet, une mer immobile. Et surtout, des voix, des murmures en plusieurs langues, comme si des milliers d'âmes racontaient leur histoire en même temps. L'un des assistants, Edward Kessler, entra dans un état de transe. Il parla une langue inconnue et indiqua une direction à suivre. Munro écrivit « Nous l'avons suivi et avons vu ce que nul humain ne devrait voir. » À ce moment du récit, les notes deviennent floues, les phrases s'interrompent. La dernière page contient un croquis étrange, une cité submergée, suspendue entre ciel et mer, avec une inscription « Atel Atem, la porte oubliée ». Le bateau The Albatros n'est jamais revenu. Seule une bouée marquée E. Munro fut retrouvée en 1963, au large des côtes du Maroc. Depuis, certains marins affirment avoir vu une silhouette étrange marcher sur l'eau, tenant un carnet dans la main et murmurant des chiffres. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire, avec vos questions ou suggestions pour les prochaines vidéos.